Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous. C'est pour une petite vidéo un peu spéciale parce que je suis en train de faire un projet d'un petit carnet. Je me souviens plus si je vous en ai parlé. Si j'en ai parlé dans un petit post par écrit parce que j'aimerais trouver des images de Sangoku en bande dessinée. De toute façon, il n'y a qu'en bande dessinée, je pense. Je sais pas si ça existe en film, mais bon, moi je voudrais en bande dessinée. Et puis des images, de foot en bande dessinée aussi, que je puisse, faire des découpages, hein. Ça m'embête d'acheter un magazine tout neuf pour y faire des découpages, donc j'avais, posté, sur les posts par écrit, si vous aviez, dans vos tiroirs, 1 ou 2 magazines, de Sangoku et de foot en bande dessinée pour que je puisse, faire des découpages, et j'ai Maggie qui m'a répondu, donc ça, je pense que ça va arriver. Donc je verrai après comment je vais faire avec les découpages. Mais là, je voudrais, vous montrer, donc c'est pour Gabriel, le cousin de Roméo, mon petit-fils qui va avoir 8 ans au mois de décembre. Je voudrais votre avis et si vous avez des liens à me donner pour différentes idées, parce que là, je coince un petit peu. Alors, j'ai trouvé l'histoire, j'ai trouvé les images, j'ai fait mes images, j'ai fait ça en signature, vous voyez, mais je voudrais rajouter des images et je ne sais plus trop comment faire. Donc, je reviens vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait et avoir vos avis, savoir ce que vous pourriez me donner comme conseil. Alors, je vais vous dire l'histoire grosso modo. Donc, Gabriel aime le foot, il en fait, et il aime aussi les histoires de Sangoku. Donc, moi, je connais ça de loin. C'est des histoires de Dragon Ball Z, si je ne me trompe. Et donc, son héros, c'est Sangoku. Bon, alors j'ai imaginé une histoire où Gabriel va être amené à faire un match important de foot, mais son problème, c'est qu'il ne réussit pas toujours à mettre le ballon dans les buts, et donc il va se servir de la force de Sangoku, qu'on appelle le Ki, qui est l'énergie cachée à l'intérieur. Je reprends les termes du texte que j'ai écrit. Et donc il va se servir de cette énergie pour trouver la force pour ne pas rater ses buts dans le grand match important qu'il doit jouer. Donc il s'entraîne dans le jardin au départ, et donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait en signature. Donc alors je me suis j'ai déjà fait l'histoire, et alors après j'ai essayé d'imaginer avec des petits papiers comme ça, voyez, parce que mon problème, que je n'ai pas eu dans le petit livre de Charlie, ni dans le petit livre de la sorcière Betty, parce que j'avais utilisé un vieux livre que j'avais transformé en collant des pages et puis en écrivant chaque page au fur et à mesure sur le livre, hein. Et puis pour la petite histoire de Charlie, j'ai collé au fur et à mesure aussi. Alors que là, je crée tout, et ce qu'il fallait que je fasse, vous voyez, c'est de bien faire correspondre les dessins et les textes sur chaque page. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que comme c'est en signature, il fallait que, par exemple, le dessin ici corresponde avec un autre dessin. Il ne fallait pas que je me trompe, vous voyez, pour que tout puisse après bien s'imbriquer. Il fallait que j'arrive à déterminer où j'allais faire le premier dessin, où j'allais faire le deuxième, combien il me fallait de pages par rapport au nombre de dessins que j'avais, plus inclure les textes aussi. Donc il fallait absolument que, une fois tout fini, que j'ai le dessin en premier. Bon là c'est un double dessin, donc
Le texte, voilà, j'avais prévu de le mettre comme ça dans une petite poche. Moi, j'ai agrafé. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. J'ai fait là, j'ai prévu une poche avec le texte à l'intérieur que je sors. Bon, ça, c'est pour le premier. Là, donc ça, c'est le deuxième dessin, donc qui est sur une double page. Et donc, un dessin 2', parce que c'est un dessin que je veux rajouter avec le texte ici. Et du coup, le texte 2, qui correspond avec le dessin 2, il serait ici. Vous voyez, il a fallu que je me fasse, il a fallu que je fasse, comment dire, fonctionner mes neurones pour arriver à faire tout ça. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais bon, je pense que j'y suis arrivée. Le problème, c'est que j'ai pas rajouté, j'ai deux dessins primes, donc j'ai un dessin qui va se rajouter au dessin 2 et un dessin qui va se rajouter au 4. Voilà, 4 primes. Enfin, ce dessin-là va avec le dessin 4 et le texte 4 parce que c'est une inspiration. Ça, c'est inspiration et ça, c'est inspiration aussi. Vous allez comprendre après, je vais vous expliquer. Donc, mon problème, c'est de rajouter ces deux textes-là avec les dessins qui correspondent. Je ne sais pas trop comment faire pour pas que ça soit quelque chose de trop fouillis. Je voudrais que ça soit quelque chose d'assez ludique avec des dessins cachés ou dans des enveloppes. Enfin, je ne sais pas trop comment faire. Donc, c'est pour ça que je vous montre et j'aimerais votre avis. Voilà. Donc là, c'est tout blanc parce que j'ai dû rajouter un dessin ici. Je ne sais pas ce que j'ai fourgonné. Voilà, je me retrouve avec là tout blanc. Ah oui, c'est parce que là, c'est une pochette. Voilà, donc je vais faire une poche ici. Donc je vais coller là, ici. Certainement que je vais faire un arrondi ici pour mettre le texte de la première image. Alors, la première image, c'est la chambre. Donc, Gabriel est dans sa chambre et il a dans sa chambre des posters de Mbappé, c'est son joueur préféré. Bon, moi, je ne suis pas trop foot, mais bon, voilà. Mbappé en joueur préféré et Sangoku, donc son héros préféré. Donc, il est dans sa chambre, il a des petits magazines, voilà, et quand il est dans sa chambre, vous voyez, il a les deux poings fermés comme ça, il essaye de, comment dire, de s'identifier à son joueur de foot pour être un grand joueur de foot et pour avoir la force de Sangoku. Voilà, donc j'ai les textes, je vous dis pas tout de suite les textes, ça sera une autre vidéo quand j'aurai fini, pourquoi pas, où je vous remontrerai tout ça fini avec les textes et tout. Voilà. Donc ça, c'est la première image. Donc ce sont des images que j'ai pas que j'ai créées moi-même, mais je me suis servi, pardon, de l'intelligence artificielle que j'ai sur mon téléphone Gemini, qui est très utile. Mais bon, il y a des fois, il se rappelle de rien du tout, il faut tout expliquer. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, mais ça m'aide quand même pas mal. Donc, il m'a créé les dessins et donc je les ai recopiés donc avec des carbones et je les ai coloriés au Neocolor 2 et au crayon aquarellable. Et après, j'ai fait les contours avec des petits feutres noirs. J'avais au départ les feutres de chez Action, mais sur le Neocolor 2, c'est un petit peu gras, donc au bout d'un moment ça marchait plus. Donc je suis allée racheter au centre Leclerc, au centre culturel Leclerc, d'autres feutres. J'avais fait des recherches, je me rappelle même plus ce que j'avais acheté. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai commencé ce dessin-là, arrivé au bras, ça marchait déjà plus. Donc j'y suis retournée et du coup, j'ai acheté un Posca. Donc un Posca noir, c'est 0,7. J'aurais voulu plus petit, mais bon, apparemment ça n'existe pas. Mais bon, j'y arrive bien. Donc, et de temps en temps, je reprends quand même un de chez Action qui marche aussi pas trop mal à certains moments. Ça dépend. Comme j'en ai un petit paquet, vous voyez, avec plusieurs, je jongle. Bon, il y aura des fois, il y aura des épaisseurs un peu plus
grosses que d'autres. Pour les contours, j'ai fait un peu plus gros et pour les petits détails, j'ai fait avec les feutres fins. Et puis j'arrive avec le Posca noir, j'arrive. Donc j'en ai profité aussi pour prendre un Posca blanc et un Posca doré. Voilà, ça j'en aurais pas besoin pour ce petit carnet, mais ça peut être utile, hein. Le blanc, j'en ai eu besoin un petit peu. Et voilà, donc j'ai investi dans 3 petits Posca. Voilà. Donc, j'ai entouré les dessins avec un feutre noir. Je trouve que ça rend pas mal, hein. Voilà, donc pour la deuxième image, comme j'ai fait les dessins avec le carbone, j'avais fait mon premier dessin, voyez, et pendant la nuit qui a suivi, je me suis aperçue que le carbone, là, du but, avait, avait été transféré sur ce côté-là. Donc le pauvre Gabriel se retrouve avec la tête dans les buts. Donc bah, c'était pas génial. Je me suis dit: «Mince, comment je vais faire?» et c'est vrai que ça fait des traces un petit peu. Donc plutôt que de tout recommencer, parce que j'avais aussi fait les textes derrière, hein, enfin les autres dessins pardon derrière, j'avais pas envie de tout recommencer. Du coup, j'ai refait un autre dessin et ça, je vais coller par-dessus et je vais en faire des poches pour mettre des images, parce que ce carnet-là, ça sera aussi pour mettre des photos de Gabriel à l'intérieur, comme j'avais fait avec Charlie. Je pense pas que je vais coller des photos comme j'avais fait dans le carnet de Charlie, mais ça sera des photos de Gabriel que je mettrai à l'intérieur de poche. Voilà. Donc c'est un autre genre de carnet, j'espère que ça lui plaira. Alors là du coup, je sais plus pour quelle raison j'ai dû couper. Ah oui, parce que comme j'avais plié la page, hein, ça me faisait des plis pas très sympas. Donc j'ai recoupé peut-être 2-3 millimètres. Donc ça fait qu'il manque un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc ma première question, comment vous feriez, vous, pour coller les pages? Est-ce que je coupe un petit peu ici pour faire quelque chose de plus petit en masquant derrière? Ça je peux toujours masquer avec un autre papier, hein, c'est pas grave, hein. Ou alors je laisse entier et je colle ici, ici et là pour faire une page sur le côté avec un arrondi ici, mais du coup je me retrouve avec quelque chose au milieu là qui est pas très beau. Voilà, pareil pour l'autre côté, hein. L'autre côté, je vais faire une poche aussi, du coup. Comment vous feriez? Est-ce que vous couperiez cette image ici pour faire quelque chose de plus petit, qu'on puisse mettre des choses comme ça à l'intérieur, et puis ici mettre un papier de déco? Je compte sur le magazine, j'espère, sinon j'en achèterai un, tant pis Maggie, si ton fils n'en a pas et que tu peux pas m'en envoyer, c'est pas grave, j'achèterai un petit magazine de Sangoku. Je pense me servir des pages pour faire des papiers de déco. Donc par exemple, si j'ai un magazine, coller une page de bande dessinée ici, faire une bande coupée là, par exemple, que ça c'est pas très intéressant, ça ferait enfin, un rebord comme ça de poche où je pourrais mettre, et ici on verrait une bande dessinée de Sangoku. Et puis faire pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait sympa, hein. Ou alors si vous avez d'autres idées, voilà. Donc avec l'image 2, du coup, j'ai pas encore fait les dessins, mais j'ai prévu de faire ces dessins-là. Donc celle-là pour l'image 2. Donc je voudrais faire cette image donc comme ça, hein, en colorié, avec les contours noirs, hein, une belle image, hein, sur un papier un petit peu rigide, ou le même que celui-là. Ça c'est du papier que j'ai acheté en gros bloc, c'est du 170 grammes, qui n'est pas adapté pour l'aquarelle, mais pour les néocolores, j'ai mouillé très peu, donc c'est très bien. Bon, là, c'est un petit peu gondolé, mais une fois que tout sera fini, je le mettrai bien à plat, ça se verra plus. Donc, je voudrais incorporer cette image 2, parce que Sangoku, c'est l'inspiration de Gabriel. Vous voyez, là, il pense à Sangoku pour avoir la force de mettre les ballons dans le but. Donc, comment vous feriez?
Est-ce que vous feriez un rabat sur le côté qu'on pourrait plier comme ça, avec un texte ici par exemple? Ou est-ce que vous le feriez sur un papier rigide à mettre à l'intérieur de la pochette, comme ça? Comment vous feriez? Donc je vous pose la question. Moi je sais pas trop encore comment faire, mais bon, si j'ai pas de réponse, hein, je me débrouillerai toute seule, hein. Mais si vous avez des idées, je prends. Voilà. Donc ça, c'est première question. Enfin, deuxième, parce que j'en avais déjà posé une tout à l'heure. Donc voilà, je continue. Donc là, une deuxième poche. Alors ici, on va se trouver avec un dessin qui est juste sur un côté, et là, ça sera pour mettre le texte. Alors, vous voyez, ça a transféré, le carbone a transféré avant que je fasse les couleurs dans la nuit. J'ai fait plusieurs dessins dans une journée, et après, j'ai laissé poser, et j'avais tout refermé, et ben forcément, ça a transféré sur la page blanche. Donc ça sera pour faire mon texte. Donc, peut-être mettre une bande dessinée pour masquer cette page qui est devenue sale du coup, et puis par-dessus un texte sur un autre papier. Alors j'avais envie, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc Gabriel va avoir 8 ans, il sait bien lire, hein. J'avais envie de faire comme parfois on voit dans les junk journaux, vous savez, des lignes comme ça, un petit peu biscornues, voilà, comme ça, et puis de faire les lettres, voyez, bon là ça déborde, mais il faudrait pas que ça déborde. Par exemple, un D, ça serait comme ça, un E, ça serait comme ça, voyez. Et puis faire mes phrases comme ça, voyez. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, et de faire tout un texte comme ça. Pour un enfant de 8 ans, est-ce que vous pensez qu'il arriverait à bien lire? Est-ce que vous pensez que ça serait sympa, un texte sur la page comme ça, dans des petites vagues? J'avais envie de faire ça pour les textes. J'aurais des textes qui, là sur un cahier ordinaire, qui font 5-6 lignes. Donc voilà, je pense que je remplirai un bon rectangle de texte pour chaque image. Donc là, Gabriel se retrouve face à l'adversaire dans le match très important qu'il doit jouer. Donc j'ai même été jusqu'à faire des taches de boue sur ses chaussettes, sur son short et puis sur les genoux des joueurs là, parce qu'on est à la fin là, le match a été joué, il n'y a plus qu'un but à faire et c'est la victoire, donc il est devant. Voilà, il est face à des 3 colosses, même si c'est des joueurs de son âge, et il les voit comme des joueurs très très forts, et du coup, ben, il hésite, il n'a pas confiance en lui, et donc on le voit là en sueur, tout transpirant. Et donc là, c'est, je crois, mon image 4. Attendez, pardon. Donc c'est qu'il est. Alors, que je regarde. Oui, ça c'est mon image 4. Et donc, on a un gros plan de Gabriel en sueur qui pense donc à son héros. Donc là, pareil, là il y aura le texte, mais j'ai de nouveau une image à faire pour illustrer ce que pense Gabriel, pour trouver la force pour mettre le ballon dans les buts. Donc comment vous feriez pour inclure cette image à l'intérieur, sachant que je ne peux pas rajouter d'autres images, enfin d'autres doubles pages, vous voyez, je ne peux pas mettre comme ça, parce que sinon ça ne correspondra pas du tout avec les autres dessins. Donc voilà, comment vous feriez vous? Là c'est pareil, il faudra que je masque, parce que ça a transféré. Donc je ferai certainement comme ce que j'ai dit pour les pages précédentes, coller une bande dessinée de Sangoku et coller le texte. Ou alors je peux inclure un texte et cette image dans des sortes de poches, double poche, enfin je ne sais pas trop. Dites-moi si vous avez des liens de vidéos qui montrent ce genre de choses, je suis preneuse. Voilà, donc ça c'était l'image 4. Et donc là, on est sur l'image 5. Donc Gabriel avec une aura jaune dorée tout autour de lui, et qui vient d'avoir la révélation. Il a eu, comment dire, il a trouvé la force en lui en pensant à son héros, et donc il sait là
comment il va s'en sortir. Et donc là, il y aura le texte. Et donc, il s'élance pour tirer dans le ballon. Voilà. Là, ça va pas trop transférer parce qu'après, je m'en suis aperçue. Donc, j'ai essayé de mettre des feuilles entre pour pas que ça transfère de trop. Mais bon, de toute façon, je vais maquiller tout ça. Je vais coller coller une feuille de magazine Sangoku. Je pense que ça serait pas mal avec le texte par-dessus. Ça fait des décos. Et puis peut-être après, dans les dessins, coller d'autres choses qui déborderaient un petit peu sur les images. Je ne sais pas trop encore, hein. Voilà. Donc un texte ici, en pensant toujours que je voudrais faire des petites pochettes, hein, pour rajouter des photos, hein. Donc après, peut-être des enveloppes. Vous voyez, le style d'enveloppe qui serait plié en deux. Donc il y aurait une enveloppe, un bout de l'enveloppe ici, un bout de l'enveloppe là, où là il y aurait des photos. Même si ça prend sur le dessin, c'est les photos, c'est en dehors de l'histoire, donc peut-être comme ça, ouais. En parlant, j'arrive à trouver des idées. Donc dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de mettre des enveloppes ici, habillées, hein, bien sûr, avec de la déco du héros, Sangoku, Dragon Ball Z et tout ça. Pour pouvoir glisser des photos de Gabriel à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc là, le texte. Donc là, il tire et vu qu'il a eu son inspiration, il a trouvé la force, il met le but. Voilà. Et la victoire est là. Il est célébré par les coéquipiers de l'équipe. Et le match est terminé, ils ont gagné. Voilà, donc ça, c'est ma petite histoire. Et donc, j'avais ces petites réflexions parce que j'ai des hésitations sur la façon de faire la mise en page pour inclure les photos de Gabriel et les autres dessins. Voilà, donc si j'ai d'autres petits dessins de ce personnage, hein, eh ben, j'en mettrai à droite à gauche ou j'en collerai sur des petits cartons pour que ça soit quelque chose un peu plus rigide pour lui mettre dans des petites pochettes, vous voyez, comme c'est son héros, voilà. Et puis bah, si vous avez aussi enfin, si j'arrive à trouver des magazines de bande dessinée de foot avec ce joueur Mbappé, pareil, je ferai des découpages à coller sur un petit carton pour mettre dans des petites pochettes à l'intérieur pour qu'ils puissent avoir comme des tags, vous voyez, hein. Donc voilà ma petite histoire. Après, il faudra que je fasse la couverture. J'ai l'image de la couverture. Est-ce que je vais la retrouver? Je ne l'ai pas encore dessinée, mais ouais, si j'arrive à la retrouver, je vous la montre. Où c'est qu'elle est? Alors, à tous les coups, je ne vais pas la retrouver. Ah, non, c'est pas ça. Où c'est qu'elle est? Ben, j'arrive pas à mettre la main dessus dans tout mon boui-boui, là. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ah, je sais que je l'ai, hein, mais où? Où? Bon, bah, vous n'allez pas la voir pour aujourd'hui. Si, voilà, la voilà. Ça sera l'image de ma couverture. Voilà. Donc, je ne mettrai pas ça, hein, je pense pas. Donc, il y aura cette image-là. Donc, Gabriel qui joue, le ballon qui va dans les buts, et puis son inspiration. Voilà, ça sera l'image de la couverture. Voilà. Donc, voilà. Bah, écoutez, on en est à presque 25 minutes, hein, c'est sympa. J'espère que ça vous aura inspiré pour faire des petits carnets aussi. Voilà, comme j'avais fait le petit carnet de la sorcière Betty qui est parti pour Isabella, le petit carnet qui est parti à Charlie.
Eh ben, Gabriel, il a voulu un petit carnet aussi. Donc, comme c'est son anniversaire là, début décembre, j'ai encore un petit peu de temps pour le finir. Mais, tiens, je m'aperçois qu'il faut que je fasse les traits là. Je les ai pas fait. Ah oui, puis ici aussi, hein. Bah, vous voyez, en regardant, je m'aperçois qu'il y a encore il y a des oublis. Mais c'est pas grave, hein. Je vais faire ça. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de mettre ça dans la journée. Euh, on est, on est quoi là? Je sais même plus quel jour on est. On est dimanche. Voilà. Ouais, on est dimanche. Oh là, je sais plus comment je vis. Je vais essayer de mettre ça et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et si de votre côté vous avez des petits magazines, ouais, ça sera toujours utile, hein, des magazines sur Sandoku, sur le foot, enfin des bandes dessinées, hein. Et j'en ferai des choses, même si c'est pas pour ce carnet-là, ça sera certainement utile pour d'autres choses, pour les petits ou même pour le marché de Noël aussi, hein. S'il y a des enfants qui aiment ce genre de choses, je peux toujours faire des petites créations avec ces personnages-là, hein. Peut-être pas pour cette année, parce que là, je pense que je vais être ric-rac pour faire d'autres créations. J'ai déjà plein de choses. Je ferai une vidéo d'ici quelques jours pour vous montrer. J'ai commencé à faire des présentoirs pour les bijoux que Virginie m'a envoyé dans le gros carton l'autre jour, hein. Et j'en ai d'autres que Pam m'avait envoyé aussi. Il faut que je continue à faire des présentoirs et quand tout sera fini, je vous montrerai aussi ce que j'ai fait pour les présentoirs, hein. Voilà, parce qu'il faut que ça soit bien présenté sur le stand du marché de Noël, hein. Ça sera plus vendeur, hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez des commentaires, mettez-moi vos avis, ce que vous en pensez et si vous avez des conseils, et puis partagez. C'est super sympa de partager parce que ça fait connaître cette maladie. Hein, j'en parle pas toujours dans chaque vidéo, mais vous savez bien que tout ce que je fais là, bon, à part là, le petit carnet, ça c'est pour Gabriel, hein, mais les créations que je fais, c'est pour le marché de Noël, hein, pour l'association pour les enfants qui sont malades du syndrome CDG de type PIGA. J'ai fait une petite vidéo qui explique ce que c'est que cette maladie. Il faut rechercher dans la liste des vidéos que j'ai faites, hein. Et je vous explique tout ça. Et donc le but, c'est d'essayer de vendre les créations au marché de Noël pour mettre dans la cagnotte, hein, pour essayer de trouver un traitement qui puisse être utile, hein, pour les enfants qui sont malades de cette maladie. Il y a une centaine d'enfants malades dans le monde et Roméo, je crois, est le seul au Mexique à avoir cette maladie pour le type PIGA, parce que le syndrome CDG, il y a plus de petits malades que ça, mais pour le syndrome PIGA, enfin pour le type PIGA, il n'y a qu'une centaine d'enfants et je crois que Roméo est le seul au Mexique, voilà, à avoir cette maladie. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, Roméo habite au Mexique. Mon fils est marié avec Mariana, qui est mexicaine, et donc ils habitent là-bas. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, alors, si vous rencontrez Gabriel et que vous le connaissez, surtout, hein, ne lui dites rien, c'est une surprise pour son anniversaire, hein. Je compte sur vous, hein. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.